Des informations pour ce dimanche 24 octobre. Bonsoir. Le retour des France aux Seychelles après plus d'un an d'absence donne un coup de pouce à l'industrie du tourisme du pays et incitera plus de personnes à visiter l'archipel. Le ministre chargé du tourisme, Sylvestre Radegonde, s'exprimait après l'atterrissage de la compagnie aérienne française à l'aéroport international de Pointe-la-Rue. Air France a atterri aux Seychelles à 7h10 après plus d'un an et demi d'absence en raison de la pandémie de COVID-19. L'appareil a été accueilli avec des canons à eau. À bord de l'avion Airbus A330 se trouvaient 203 passagers en provenance de la France. La compagnie aérienne française assurera 2 vols directs hebdomadaires le lundi et vendredi entre les Seychelles et Paris-Charles de Gaulle. L'ambassadeur de France, Dominique Mas, le ministre chargé du tourisme, Sylvestre Radegonde, et d'autres responsables du département du tourisme étaient présents pour assister à cet événement. Ils ont souhaité la bienvenue aux visiteurs sur le sol des Seychelles. Le ministre Radegonde a qualifié l'arrivée d'Air France comme de coup de pouce à l'industrie du tourisme. C'est très important. D'abord, la France reste un marché principal, ça a toujours été. Et donc, il y a un vol maintenant direct qui facilite les voyageurs venant de France et les pays aux alentours. Un accueil spécial était réservé aux visiteurs où un groupe culturel performait la danse et la musique traditionnelle à l'aéroport. Lancement officiel de l'Institut séchellois de la culture, du patrimoine et des arts. C'était hier soir lors que le maire de Victoria, David André, a précisé que la création de l'Institut séchellois pour la culture, du patrimoine et des arts est une nouvelle étape dans la gouvernance et la gestion de la culture aux Seychelles. Cet institut sera autonome, indépendante et placé sous l'autorité du chef de l'État. La création de l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts arrive à un moment opportun. Nous avons récemment célébré les 250 ans du premier peuplement de nos îles et il est important de noter que le peuple séchellois d'origine différente continue de vivre dans la paix et l'harmonie, unis par notre mode de vie créole unique. Nos différences ne nous séparent pas les uns des autres. Notre diversité apporte une force collective qui peut être un exemple pour l'humanité. En raison de sa faible population dans le monde globalisé de plus de 7 milliards de personnes de cultures différentes, il est impératif, en tant que pays souverain, d'intensifier nos efforts pour sauvegarder la culture créole séchelloise et son patrimoine culturel, tout en découvrant et en appréciant d'autres cultures. Illustré si bien par les paroles de Léon Lichlier des îles Marquises, je cite, « La culture, c'est la lumière du passé dans les mains du présent pour éclairer le futur. » Un groupe d'habitants de la communauté de Léniol a remis quelques bacs de recyclage aux autorités de ce district. Ces poubelles sont placées sur 2 sites différents dans le but de trier les déchets en commençant par les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium. 2 représentants du groupe, Marianne Laobcha et Patrick Dice, disent qu'ils espèrent que cette initiative sera adoptée dans d'autres communautés. L'école pour les enfants ayant des habilités a lancé cette semaine son CARE Club. La présidente de CARE, Sarah René, a présenté à l'école des informations éducatives pour aider à la prévention de l'usage de drogue au cours d'une courte cérémonie. Cette campagne de prévention est soutenue par la première dame, Linda Wamkalawan, le député à l'Assemblée nationale, Nadi Zialor, auparavant un élève à l'école pour les enfants ayant des habilités était également présent pour apporter son soutien aux élèves. C'était les informations. En bref, merci de votre attention.